Alors même si ça frémit du côté des usagers, on le voit sur la voiture, on le voit sur les transports en commun, est-ce que tout ça, ça peut à un moment avoir un sens? Est-ce que ça peut s'unifier et forcer le gouvernement ou les autorités à créer ce segment-là qui nous intéresse? Les tribus gauloises seraient-elles prêtes à se liguer contre les Romains? Ça va être très compliqué parce qu'il y a trop de groupuscules, trop de lobbies, trop d'intérêts partis. La France est un pays tellement complexe, où il y a tellement de multiplicité d'intérêts divers particuliers, d'intérêts réels, d'intérêts fictifs, de volontés réelles, de volontés politiques, de volontés... que pour qu'il y ait un véritable mouvement de fond où tout le monde soit d'accord dans une direction, c'est pas simple. D'où certainement le boulevard qui est donné au pouvoir public pour aller dans un sens, dans l'autre. Encore faudrait-il que la réflexion derrière ces volontés soit peut-être un peu plus précise. Bien entendu dans le domaine de l'électrique. Je ne crois pas, hélas, à une reconnaissance factuelle de l'ensemble des Français sur l'architecture Segway. En revanche, j'apprécie quotidiennement la reconnaissance des utilisateurs qui ont été convaincus et qui rachètent, qui justifient, qui expriment. Il y avait récemment le ministère de l'Intérieur, les utilisateurs du ministère de l'Intérieur des gyropodes Segway ont plébiscité cette solution qui leur fait gagner du temps, enfin, productivité, etc. Et j'aimerais revenir sur une expérience d'un sous-traitant de RDF qui, sur une première implantation de 18 gyropodes, qui ont remplacé 18 voitures thermiques, dans le cadre des relevés de compteurs dans les grandes villes de France, cette simple implantation de 18 gyropodes fait économiser 40,5 tonnes de CO2 par an, ce qui est énorme. Et là, on a, c'est un exemple parmi d'autres, on a une réalité factuelle de transfert modal. Mais personne, aujourd'hui, dans les pouvoirs publics, n'en tient réellement compte. C'est trop éloigné des grands axes de décision, des grandes volontés générales, des grands plans à 5 ans, à 10 ans, où on va installer des éoliennes. Est-ce qu'on a fait coût carbone de ces installations? Parce que les éoliennes, pour les mettre par 200 mètres de fond, il va en falloir du diesel pour faire marcher les sous-marins, pour creuser dessous, pour fabriquer les câbles, pour transporter les tubes. À partir de combien d'utilisateurs de Segway tu crois que vous auriez suffisamment de poids pour commencer à être entendu par les gens qui réglementent, par exemple, à Paris? J'ai pas de chiffres à donner. Je noterai juste... j'avais donné une interview à Libération il y a à peu près 1 an, où la journaliste me reprochait, oui, mais vous comprenez, vous vendez quelques centaines de machines, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on a légiféré pour quelques centaines de machines vendues à des particuliers? Je parlais des quelques centaines de machines vendues à des particuliers. Figaro, il y a une semaine, il s'est vendu 177 voitures électriques en 2010 en France. C'est une centaine et quelques. Donc, l'interprétation des chiffres et de la réalité des choses est somme toute totalement différente quand on parle de la voiture électrique, qui est une sorte de sanctuaire, et des autres solutions qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas le temps, parce que c'est trop nouveau, c'est compliqué, c'est même pas français, c'est difficile à comprendre, ça ressemble à rien. Il faut du temps, il faut réaliser, il faut expérimenter, il faut évaluer, et il faut codifier. Et il n'y a pas cette... Je crois que la grande qualité des grands chefs d'entreprise, notamment, c'est d'avoir su voir très tôt ce qui allait être les révolutions de demain. Et je reprocherais, si tant est que je puisse le faire au pouvoir public actuel, de ne pas voir ce que d'autres ont vu, en particulier des grandes entreprises, des collectivités territoriales et des particuliers, et de rester buté dans des directions qui, aujourd'hui, sont